Chers fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonjour ou bonsoir selon la zone dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Bienvenue à votre émission La Lettre aux compatriotes de la diaspora. Ce micro-programme a possible essentiellement les frères et sœurs de la diaspora car il traite des différentes difficultés que nous rencontrons dans la marche avec notre Dieu et il nous apporte des conseils afin de mieux servir le Seigneur. Nous aurons donc l'occasion chaque semaine de traiter un sujet au thème duquel nous serons certainement bénis. Écoutons donc ensemble le numéro de cette semaine intitulé « Renoncer à ses privilèges » et que Dieu vous bénisse. Le titre de cette semaine, « Renoncer à ses privilèges ». Shalom à vous, peuple de Dieu. Dans votre lettre de la semaine dernière, nous vous parlions sur le thème « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Et avions défini iniquité comme étant un caractère de ce qui est inique, injuste, de quelqu'un qui est partial. En d'autres termes, quelque chose dont vous savez que vous devez faire, mais dont vous refusez quand même de faire. Aujourd'hui, nous vous parlerons sur le thème « Renoncer à ses privilèges ». Le dictionnaire français Larousse définit le nom « privilège » comme étant un droit, un avantage exclusif possédé par un individu ou un groupe par concession royale ou par droit de naissance dans son premier sens. Avantage particulier considéré comme conférant un droit, une faveur à quelqu'un, à un groupe dans son deuxième sens. Et le verbe renoncer à ce qui signifie désavouer, abandonner quelque chose, décider de s'en passer ou encore cesser de revendiquer, de faire valoir la possession ou la jouissance de, abandonner son droit sur. Ce jour-là sur le calvaire, le Seigneur Jésus-Christ pouvait faire appel d'un signe du doigt aux anges qui étaient là à son service afin de neutraliser ou massacrer tous ces soldats romains qui l'avaient injurié, craché dessus, le flagellé et le crucifié. Mais il a dû renoncer à ses privilèges en gardant le silence. Au contraire, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Selon Luc 23, verset 34. Tout ceci à cause de son amour pour nous. Le monde nous présente également beaucoup de privilèges. Vous pouvez prendre autant de femmes que vous voulez si vous le désirez. Vous pouvez consommer de l'alcool comme le font vos camarades, collègues et voisins. Vous pouvez devenir un arnaqueur, un mauvais homme d'affaires qui par sa ruse trompe ses partenaires à gauche et à droite. Mais vous aviez renoncé à tous ces privilèges pour votre amour pour Christ. Vous aviez dû abandonner toutes ces choses à cause de votre attachement à la parole. Vous aviez trouvé tous ces privilèges comme de la boue à cause de votre amour pour le message de l'heure. Les gens vous ont escroqué. Ils vous ont fait du tort d'une manière comme d'une autre, bien qu'ayant le pouvoir de les traîner en justice, de s'en plaindre auprès des anciens, mais vous aviez renoncé à ces privilèges à cause de votre amour pour l'évangile de paix. Telle est la feuille de route de tout chrétien, de tous ceux-là qui veulent hériter le royaume des cieux. Renoncer à ses privilèges, se charger de sa croix et suivre Jésus à travers ce chemin étroit et resserré dans la persévérance jusqu'à son retour. Et s'il tarde jusqu'à ce que nous ayons rejoint ceux qui nous ont précédés et avec une pleine assurance en s'appuyant sur sa parole qui dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur.
selon 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. À la prochaine, s'il fait à Dieu. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de cette édition et nous espérons que vous avez aimé. Rendez-vous à la semaine prochaine pour un prochain numéro. C'était votre frère Baouya Franco Samuel depuis l'Allemagne. Que Dieu vous bénisse. Shalom.